Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère qu'on va vivre en fin de semaine, une belle fin de semaine reposante, qu'on va prendre le temps d'aller marcher. Ça fait tellement de bien à l'automne. Et pour bien commencer cette journée, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. J'ai dit toujours, parce que souvent, quand on était, je me rappelle, on était dans les OTJ partout, on disait « Les feuilles d'automne apportées par le vent ». Tout résonne, cette musique dans le bois, t'entends toutes les feuilles qui sèchent puis qui tombent. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ça fait donc du bien marcher dans le bois, dans les feuilles mortes. Ça nous détend. Et aujourd'hui, Jésus a besoin de nous, mais pour être près de lui, on doit se retirer et faire silence. Aller dans le bois ou aller dans une place où vous pouvez vous retirer, mais que vous êtes seul. Prends le temps de prier. Prier, ça ne veut pas dire je vous salue Marie. Non, c'est intérioriser, admirer et garder une paix intérieure pour pouvoir la partager aux autres. Le partage, c'est souvent l'offrande du sacrifice de la messe. Vous avez les hosties, c'est quoi? C'est là qui nous donne une certaine paix intérieure et c'est un signe de partage. Dieu partage toute sa puissance, sa joie et son amour avec nous à travers l'Eucharistie. Vous avez le calice. Le calice, c'est quoi? C'est quand Jésus est mort en croix qu'il a dit que ce calice s'éloigne de moi. Pourquoi? C'est parce que des fois, on reçoit des choses qui nous font mal, puis on ne peut pas, même pas les répéter, parce que c'est par la personne qu'on s'attend le moins qui nous dit des choses pas intéressantes. Et, vous savez, souvent, les maladies viennent dans ça. Alors, faisons silence en soi. Retirons-nous. Nous autres, on a la chance, les religieux, on fait une retraite une fois par année. On se retire pendant une semaine en silence et on médite. On regarde ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on a fait moins bien. Et le secret, tous les jours, moi, c'est que le soir, je me retire et je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans la journée? Est-ce que j'ai partagé avec les autres la joie que le Seigneur m'a donnée? On n'a pas besoin de partager la tristesse. Partageons la joie, offrons à chacun ce qu'il a besoin dans le fond de lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux depuis quelques semaines de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Si vous saviez, je vous en parle depuis quelques semaines. C'est un privilège pour moi et pour la Victoire de l'amour d'avoir ce CD, le chapelet médité, les mystères joyeux, avec nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal. Et ça a été enregistré en compagnie de M. Luc Faneuf. Et je me souviens, lorsqu'on a demandé à Monseigneur Lépine s'il acceptait de le faire pour la Victoire de l'amour, son oui a été immédiat. Et pour moi, ça m'a beaucoup touché. Ça montre l'appui que Monseigneur Lépine nous donne. Alors, merci, Monseigneur Lépine. Et le CD du chapelet ne vient pas seul. Il vient avec un chapelet qui est en cristal noir.
Et croyez-moi, il est de très, très grande qualité. C'est une réplique de presque parfaite, à 99%, du chapelet que le pape François m'avait donné lorsque je l'avais rencontré à Rome en juin dernier. Alors, vous recevez le CD du chapelet médité avec Monseigneur Lépine et le chapelet en cristal noir qui est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre nouveau site Internet qui s'est refait une beauté, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on s'en va rejoindre un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'Amour, l'abbé Pierre Gervais, Major. Bonjour, aujourd'hui, 25 octobre, l'Évangile selon Saint Luc, un évangile qui est, pour moi, qui est majeur parce qu'elle pose des questions tellement de fond, pour ainsi dire. Un jour, on pose la question à Jésus, les Galiléens qui étaient en train d'offrir un sacrifice à des dieux païens, parce qu'on sait que la Galilée était peuplée d'une population mêlée, il y avait des païens, il y avait des Juifs, il y avait toutes sortes de cultures dans cette terre des nations. Alors, ces Galiléens qui offraient des sacrifices, sans doute à des dieux Baal, et que les soldats romains ont massacré sur le champ. Alors, la question qu'on a posée à Jésus, ces Galiléens étaient-ils plus mauvais que les autres pour avoir subi un tel sort? Alors Jésus dit, ben non, mais cependant, que cette mort subite qu'ils ont vécue vous rappelle que vous devez toujours être prêt à aller à la rencontre du Seigneur, donc toujours vivre votre vie d'une façon telle que vous soyez prêt à paraître devant Dieu. On a posé aussi une autre question à Jésus. Les habitants de Jérusalem, les 18 habitants de Jérusalem qui ont péri pour ainsi dire, dans l'écroulement de la tour de Siloé. Alors, vous imaginez la scène. Alors, on a posé la question à Jésus, ces habitants de Jérusalem, écrasés par la chute soudaine de la tour de Siloé, étaient-ils plus méchants que les autres pour subir un tel sort? Autrement dit, est-ce que Dieu les a punis? Est-ce qu'ils ont fait des crimes graves pour être punis comme ça? Jésus dit, ben non. Mais cependant, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais cependant, vous, tenez-vous toujours prêts, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où vous serez appelés à paraître devant Dieu. Parce qu'on le sait bien, on vit tous une existence précaire. Hein? On est des êtres de précarité. On s'en va sur la route, on peut avoir un accident tout à fait imprévisible. On peut être l'objet d'un crime de la part d'un autre, pour lequel on n'y est pour rien, mais on subit. Alors, nous sommes tous des êtres précaires. Toujours, nous dit Jésus, être prêts à paraître devant Dieu. Donc, vivons toujours d'une façon telle que nous soyons prêts à paraître devant Dieu. C'est ça la grande leçon de cet évangile. Et ce qui est important, c'est que Jésus, dans ses réponses, ne dit jamais que ces gens-là ont été punis. Car le Dieu que Jésus révèle n'est pas le Dieu des punitions, puis des règlements de compte, puis des vengeances. Non, c'est le Dieu de la tendresse, de la miséricorde, du pardon. Et Saint Luc est un merveilleux évangéliste pour nous rappeler le vrai visage du Dieu Père quand on pense à la parabole de l'enfant prodigue ou à d'autres paraboles. On voit bien la brebis perdue et retrouvée. C'est jamais un Dieu qui punit, mais un Dieu qui accueille et qui pardonne et qui rend juste ce qui ne l'est pas. Et regardez bien ça. La suite de l'Évangile, le figuier stérile. Alors, ça fait 3 ans
que le cultivateur arrive pour cueillir des figues. Il n'en trouve pas. Alors là, il est un peu au désespoir, puis là, il commence à être un peu frustré, dans le fruit, comme on dit familièrement. Alors, il a le goût de couper l'arbre. Mais après ça, il se reprend et il dit non, je vais bêcher autour, je vais amender ça, je vais mettre de l'engrais, je vais mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit. Alors là, voyez-vous, le Dieu, à travers cette parabole du figuier stérile, Jésus veut nous rappeler que le Dieu de la foi chrétienne, de la foi évangélique, n'est pas un Dieu impatient, c'est un Dieu de la patience. Il croit en nous, il nous voit plus grands que nous-mêmes nous voyons, puis il est prêt à prendre le temps pour que nous produisions du fruit, parce qu'il nous veut pleinement vivants. Et regardez bien, dans le fond, ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on soit des êtres vivants. Nous faisons la gloire de Dieu, dit saint Irénée, quand nous portons beaucoup de fruits. Et comme saint Paul le dit dans son Épître aux Romains, Dieu nous a enfermés dans des vases de miséricorde et de patience pour nous faire passer dans des vases de pardon et de plénitude de vie. Donc, le Dieu de l'Évangile que saint Luc nous présente aujourd'hui, c'est le Dieu de la patience, de la miséricorde. Ce n'est pas le Dieu des punitions, mais le Dieu du pardon. Alors, un Évangile qui nous donne encore le goût de se laisser aimer par un Dieu capable de nous porter dans la tendresse jusqu'à la plénitude de la vie éternelle. Donc, c'est un Évangile qui nous apporte plein d'espérance, puisqu'il nous révèle un Dieu tout autre, un Dieu différent, pas un Dieu auquel les païens croient, un Dieu des terreurs, non, le Dieu de la miséricorde. Alors, avec cela, passez une belle journée, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa miséricorde, dans son pardon, et qu'il nous porte jusqu'à la plénitude de la vie éternelle, lui qui est Père, dans le Christ, par l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Vous savez, depuis 20 ans, je me souviens de cette phrase de Jean-Paul II qui disait qu'à quel point il est important de se servir des moyens actuels et modernes, de toutes les technologies, afin que Jésus puisse être annoncé. Alors voici une nouveauté de la Victoire de l'amour, en plus de notre site Internet que vous connaissez, qui est totalement nouveau. Nous avons une nouvelle application pour les tablettes. Alors, il s'agit de la télécharger. C'est tout à fait gratuit. Vous allez recevoir les émissions à tous les jours. Vous allez recevoir aussi, si vous le voulez, un message personnel de la parole de Dieu, juste à vous, et aussi les lettres du mois, les activités de la Victoire de l'amour, et tout ça est gratuit dans le but d'annoncer la parole de Dieu par toutes les façons. À demain. Bye. Quand on perd tout comme ça, bon, tu es obligé de recommencer à zéro. Est-ce qu'il y a un moment où le goût de mort t'envahit? Finalement, tu penses que c'est la mort, parce que tu y parles, c'est proche. Mais tu t'aperçois que c'est la vie. Mm-hmm. C'est la vie qui vient de voir. Est-ce que tu veux vivre? C'est beau ce que tu dis là.